On a chaud là, François. Oh là là, dis donc. Ça va être un petit peu difficile d'être sérieux. Mais je vous le ferai pas en anglais. Ah non, non, Bastien Mathieu est le spécialiste, bien entendu, du journal des sports en anglais. Alors là, on est un journal des sports en français, on va dire. Qu'est-ce qu'on a appris cette semaine? Qu'est-ce que vous avez été, qui avez-vous été voir pour nous, puisque vous avez été voir un spécialiste? Un spécialiste, mais référent, enfin celui que je propose à nos téléspectateurs qui font du sport, c'est le médecin du sport, pour moi, qui va être le référent santé. Il va nous expliquer qu'en fait, quand on pratique une activité physique, et pourvoyeur de santé, mais aussi de blessures, si on a des soucis, des plaintes, des douleurs, si on s'est fait mal, l'approche multidisciplinaire, c'est-à-dire se faire soigner avec, aller voir son podologue, qu'on avait présenté il y a quelques temps, aller voir son ostéopathe régulièrement, aller voir son kinésithérapeute si on a une prescription, mais en tout cas prendre à son compte les différents outils qu'on pratique chez son kiné, c'est-à-dire les étirements correctement, le conseil de son nutritionniste aussi qui va préciser qu'il faut bien s'hydrater après une activité physique, et bien il va vous dire que tout ça, ça permet non seulement de prévenir les douleurs, les pathologies, les blessures, etc., et ça permet aussi de mieux les traiter. Question, monsieur le coach. On a déjà un médecin traitant. Ça sert à quoi d'aller voir un médecin du sport? Le médecin du sport, il est spécialiste du sport. Donc il va, j'ai envie de dire, mieux maîtriser en fait la symptomatologie du sportif. Donc il va pouvoir les détecter de manière plus appropriée, plus précise, et ainsi mieux orienter son patient. Parce que au travers d'un exemple, après le petit reportage qu'on vous a préparé, je vous donnerai un exemple justement d'approche multidisciplinaire qui permet de mieux prendre en charge le patient. Et c'est vrai que, alors après, un médecin généraliste qui pratique le sport, bien entendu, aussi sera averti de ces différentes pathologies. Mais dans le parcours de soins, c'est vrai qu'il vaut mieux aller voir de toute façon un spécialiste qui est vraiment, j'ai envie de dire, sensibilisé à l'approche sport et pathologie. Très bien. Et donc, on a été rencontrer un médecin du sport avec vous. Enfin, je dis on, surtout la caméra de Nicolas Lavrieux. Tout de suite, on découvre les images. Les lésions les plus fréquemment rencontrées au cabinet au niveau des sportifs et loisirs et professionnels sont les lésions ligamentaires, tendineuses, articulaires, musculaires. Pour l'exemple de la course à pied, on se rend compte que la course à pied est un fort pourvoyeur de douleurs au niveau du genou et au niveau articulaire et de douleurs au niveau musculaire, au niveau de la voûte plantaire, au niveau du mollet. Les causes sont de deux ordres. Il y a les causes dues à la personne, à ses articulations, à ses tendons, à son histoire médicale ou non médicale. Et donc là, on a par exemple la personne qui se met pour la première fois à faire un stage de golf alors qu'elle a des antécédents de hernie discale et qui donc a toutes les chances d'aggraver par une technique non adaptée son problème de disque au niveau lombaire. Puis après, on a les causes dues à l'entourage. On va faire un sport type collectif, on prend un choc sur le bord du genou et on peut abîmer son articulation qui peut nécessiter une immobilisation de plusieurs semaines à plusieurs mois. En médecine du sport, le travail ne peut s'envisager que s'il est multidisciplinaire. Dans le cadre d'un sportif, d'un coureur à pied qui a mal à son genou par exemple, on aura besoin et d'un diagnostic médical et de compléments d'imagerie s'il faut, échographie, radio, IRM, mais aussi de rééducation bien orientée avec un rééquilibrage s'il faut des chaînes musculaires, mais aussi d'un podologue, peut-être d'un ostéopathe, d'un dialogue avec le préparateur physique ou l'entraîneur qui nous permettent d'éviter et les récidives et d'éviter une aggravation au niveau de la lésion concernée. Donc il y a 10% des gens qui utilisent les outils qu'on peut leur donner, que ce soit au niveau positionnel, que ce soit au niveau des fiches pour faire du gainage. Donc aujourd'hui, les gens ne peuvent s'orienter que vers des gens compétents, des centres compétents. Sinon, de toute façon, c'est un échec de la prise en charge. Et voilà, François. C'est très bien expliqué, mais je vais prendre deux exemples qui vont, à mon avis, toucher les téléspectateurs, notamment la course à pied qui est très pratiquée. Les gens, très souvent, se plaignent de douleurs sur la partie externe du genou. On appelle syndrome de bandelette ou des essuie-glaces. C'est une pathologie. Et donc, le carrière a les essuie-glaces. Voilà. Donc, très souvent, c'est un problème de positionnement, par exemple, sur le vélo, ou alors, donc, il faut parfois un traitement mécanique. Donc, il faut réorienter, aller voir son podologue, porter une semelle. Souvent, c'est une cause, c'est un déficit musculaire au niveau du genou, l'interne du genou. Donc, il y a des exercices à pratiquer. Mais une fois qu'on l'a fait, il faut aussi l'entretenir. Donc, il faut intégrer ces exercices
à chaque fois qu'on fait du sport pour prévenir ces blessures, des étirements. Et puis il y a un traitement kiné à faire bien sûr. Donc on a dit étirement, podologie, il faut réorienter avec son ostéopathe parce qu'il y aura peut-être des dysfonctions articulaires. Donc le traitement marchera mieux s'il y a ces différentes approches. Pour le haut du corps, si on prend par exemple le tennis ou la pratique de natation, très souvent des douleurs aux épaules. Pourquoi? Parce que l'articulation fonctionne très souvent dans le même sens, c'est-à-dire élévation de l'épaule, donc qui déséquilibre les chaînes musculaires. On a donc des tendinites à force de sursollicitation, d'intégrer des exercices par exemple qui vont permettre d'abaisser l'épaule donc dans sa pratique, c'est-à-dire à l'échauffement par exemple. Ça, ce sont des outils qui sont très efficaces pour prévenir les blessures et aussi les soigner. Et donc, il y a bien dans cette approche une approche multidisciplinaire avec son préparateur physique, le kiné, l'ostéopathe, etc., qui fonctionne mieux autant dans la prévention que dans le traitement des blessures. Voilà, on va bientôt passer plus de temps chez le médecin que sur les pistes de sport. En fait, merci beaucoup François pour donc cette nouvelle leçon, on va dire, de comment mieux faire du sport. Je vous rappelle que tous les conseils de François sont disponibles sur son site internet www.healthcoach.fr.